favorisant le développement agricole et rural. Donc l'agriculture n'est pas facile comme on le pense. Et avec notre mentalité, avec les guerres, lorsque l'année commence, il y a des guerres. L'argent qui devait être placé en agriculture, dans le tourisme, dans l'élevage, est placé au niveau de l'armement, de l'armée, de la défense. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons laisser ça. Parce que depuis plus de 30 ans, lorsque l'année commence, c'est lorsqu'il y a des troubles. Il y a des gens qui se tuent. Et au lieu que cet argent qui pouvait aider dans l'agriculture, ça part dans la défense et la population est dans la pauvreté. Parce que dans l'agriculture, il y a le transport, l'approvisionnement en intrants, la vente dans le marché domestique et international. Et ce n'est pas avec les armes que nous pouvons faire ça. Le développement, les infrastructures, la recherche d'assistance technique, les soins de santé et les services publics. Alors, vous devez savoir que pour que nous puissions développer notre secteur, nous devons avoir des capitaux suffisants. Nous devons avoir la bonne gouvernance. Nous devons avoir la politique stable. La bonne gouvernance. Souvent, nous disons que lorsque on fait des projets, on les fait pour la communauté locale. Mais lorsque l'argent arrive, lorsque les bailleurs de fonds investissent, ça devient l'affaire privée. Donc, nous devons changer ces mentalités parce que ce n'est pas une bonne chose. Mais aussi la stabilité politique. Le conflit que nous traversons depuis plus de 30 ans, ça ne nous honore pas. Donc, l'année commence, il y a un groupe armé qui se réveille et qui bloque d'autres secteurs. Au lieu qu'on puisse placer l'argent dans d'autres secteurs, le tourisme, l'électricité, les transports, on les met en défense. Et nous sommes toujours dans la pauvreté. Et vous devez savoir que les troubles et les guerres que nous traversons, ça ne nous aide pas à avancer dans notre pays. J'appelle la jeunesse de 1990, je compte sur vous. Donc les tueries, les massacres, ça ne nous aide pas à la guerre. Au contraire, ça détruit le potentiel que nous avons. Nous risquons de mourir et laisser tout le potentiel dans le sol. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre. Vous devez savoir que la RDC, ce n'est pas le seul pays qui fait la culture du cacao. Nous avons aussi le Ghana, Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, Indonésie, Brésil et Pérou. Et les grands pays consommateurs du chocolat, nous avons les USA, la Germanie, la France, l'Angleterre, la Russie, le Brésil, le Japon, l'Espagne, l'Italie, Canada, Chine, Suède. Il y a d'autres pays actuellement qui sont aussi parmi les grands consommateurs du chocolat. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport à ceci? Vous devez savoir que nous cultivons le cacao. D'autres pays qui en ont besoin pour le faire du chocolat, nous devons travailler ensemble. Nous avons besoin des uns des autres. Parce que si nous travaillons dans l'harmonie, l'argent qui provient des grands pays européens aura de l'impact au niveau des pays, aura de l'impact au niveau de l'Afrique, de la population locale. Parce qu'il y a des intermédiaires qui sont ici, qui vont acheminer ces matières au niveau
des bateaux pour que ça arrive dans leur pays. Mais c'est possible aussi que nous puissions faire que nous puissions aussi produire les produits finis pour que nous puissions les vendre. Et ça sera l'objet d'autres formations que nous allons faire. Le grand problème que nous avons en RDC, c'est que le commerce se fait d'une manière informelle avec la fraude et la contrebande. Il n'y a pas de statistiques fiables. Au niveau de la DGDA, au niveau de l'SEC, vous devez faire des statistiques fiables. C'est vrai, on reproche des gens qu'ils peuvent dire que c'est 10 tonnes alors que c'est 20 tonnes. Il fait payer les bordereaux de 10 tonnes pour se partager le reste et ça continue comme ça. Ce n'est pas une bonne pratique. On peut sous-évaluer ou surévaluer afin que les gens puissent se retrouver. Et les provinces qui produisent le cacao, nous avons la province de l'Équateur, Ituri, Congo central, Maindombe, Mongala, Sud-Ubangi, Nord Kivu, Chopo et Chwapa. Et vous devez savoir que quelqu'un qui est à Chwapa, pour acheminer son cacao vers l'océan Indien ou l'océan Atlantique, ce n'est pas facile. Avec l'impraticabilité des routes, avec l'impraticabilité, donc avec il n'y a pas de bonne traçabilité, c'est difficile. À nous, la jeunesse, c'est prendre notre responsabilité et voir comment nous pouvons relever ces défis. À part la culture du cacao, nous avons le café robusta, le café arabica, le thé, le tabac, dont la production diminue à cause de la guerre dans la province du Kivu. C'est en 2002 que l'idée de diversifier l'économie de la RDC après la guerre, les cacao sont à Lubero, Beni, Walikale. Et vous devez savoir, au niveau de Beni, nous avons la chocolaterie, mais au niveau aussi de Loa, les chocolats de Loa qui transforment le cacao brut en chocolat. Et dans la province du Nord Kivu, nous avons Esco Kivu, la société de commerce et d'agriculture du Kivu SCAC, les compagnies de production agricole du Kivu COPAC. Vous devez savoir que ces trois compagnies se focaliser au niveau de l'exportation. Mais l'idéal, c'était la transformation pour donner d'autres emplois au niveau de la population locale. Parce que Esco Kivu, il travaille avec les agronomes pour former les agriculteurs. Après, on achète le cacao. Lorsque le cacao est acheté, on va le conditionner, on va le fermenter, on va les emballer pour que ça soit prêt à l'exportation. Mais l'idéal, ce n'est pas l'exportation, mais la transformer en d'autres produits. C'est pourquoi avec Virunga Origine, lui, il ne sait pas, il est venu finaliser la chaîne de valeur jusqu'à la transformation du chocolat bio. Si vous n'avez pas encore pris du chocolat de Virunga Origine, je vous encourage d'aller acheter et voir comment c'est bon. Donc c'est ça la chaîne de valeur. On transforme la matière première en produit fini. Mais aussi la société Esco Kivu, la société SCAC et d'autres